Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble comment déclencher correctement dans Cegid une indemnité de rupture conventionnelle ainsi que les cotisations associées. Après avoir renseigné la sortie de votre salarié dans la fiche salarié et dans le contrat de travail, vous pouvez aller dans Paye, Saisie, Saisie des bulletins. Double-cliquez sur le bulletin du salarié concerné pour l'ouvrir. Ensuite, positionnez-vous sur une ligne du bulletin et cliquez sur Insérer. Vous pouvez appeler une rubrique liée à une indemnité de rupture conventionnelle. Par exemple, je tape la 71 C2. Ensuite, on clique sur Tabulation. Une fenêtre s'ouvre automatiquement, vous proposant d'insérer l'ensemble des rubriques liées à la rupture conventionnelle. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour être sûr d'insérer l'ensemble des rubriques associées. Ensuite, cliquez sur Valider en bas à droite. Des rubriques sélectionnées ne sont pas présentes dans le bulletin. Voulez-vous les insérer dans le bulletin en cours? Cliquez sur Oui. Pour commencer, vous devez renseigner le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle dans la rubrique 7130. Par exemple, 2000 €. Ensuite, dans la rubrique 7132, vous devez renseigner le montant de la rupture conventionnelle versée. Par exemple, je vais renseigner 2500 €. Pensez à vérifier le montant remontant dans la rubrique 7128. Il doit correspondre à la rémunération brute de l'année N-1. Dans le bulletin, les rémunérations de la 7128 à la 7168 sont des rubriques soulignées, donc non imprimables. Ces rubriques vont servir au calcul de la rupture conventionnelle pour savoir s'il y a des sommes à soumettre à cotisation et ou à impôt conformément au légal. Pour rappel, les sommes soumises à cotisation ou à impôt sont les suivantes. Pour un salarié n'ayant pas le droit à une pension de retraite, il est exonéré d'impôt à la hauteur du plus élevé des montants entre soit le minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, soit 50% de l'indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l'année civile précédant la rupture. Concernant les cotisations sociales et charges ayant la même assiette, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale. Concernant la CSG-CRDS, elle est assujettie à CSG et à CRDS sans abattement d'assiette, uniquement pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, et en tout état de cause pour la partie soumise à cotisation de sécurité sociale. L'indemnité étant imposable, la CSG reste déductible pour 6,80 points. La CSG est intégralement non déductible lorsqu'elle se rapporte à des sommes exonérées à la fois d'impôt sur le revenu et de cotisation de sécurité sociale. Et enfin, il y a la contribution patronale spécifique de 30% sur la fraction d'indemnité exonérée de cotisation, qu'elle soit assujettie ou non à la CSG et CRDS. Revenons à notre bulletin. Validez le bulletin pour la prise en compte. Vous pouvez effectuer un clic droit pour pouvoir visualiser le bulletin de votre salarié. Décochez Bulletin simplifié pour pouvoir voir le détail de toutes les cotisations. Procédons maintenant à la vérification du bulletin. Pour rappel, dans notre exemple, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle à verser s'élève à 2500 €. Elle ne dépasse pas 2 plafonds annuels de sécurité sociale, elle n'apparaît donc pas dans le brut. De plus, mon indemnité ne dépassant pas 2 fois la rémunération annuelle de mon salarié, elle n'est pas non plus imposable. Dans la rubrique 71 C2, je retrouve bien le montant de 2500 € à verser à mon salarié. Attention toutefois, le montant de mon indemnité légale étant pour rappel de 2000 €, le montant de ma rupture conventionnelle versée de 2500 € dépasse de 500 € l'indemnité légale. Par conséquent, cette somme est soumise à CSG-CRDS pour cette part de 500 € et en non déductible pour les 6,80%. Enfin, s'agissant d'une rupture conventionnelle individuelle,
il faut penser à vérifier la présence de la rubrique 5838 qui concerne la contribution patronale spécifique au taux de 30%. Vous savez maintenant comment calculer vos indemnités de rupture conventionnelle dans CEGID. Toute l'équipe Trust ID vous souhaite une belle journée.